l'animateur. J'ai longtemps été en quête de la réussite. Je ne savais pas par où commencer, mais je sentais que la solution se trouvait quelque part. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui décrivit un concept simple qui a complètement révolutionné ma compréhension de la réussite. Ce concept peut être défini comme une loi de la nature qui démarre dès notre naissance et détermine notre évolution au fil des années. Albert Einstein le considérait comme étant la 8e merveille du monde. Ce principe, c'est celui de l'effet cumulé, décrit dans le livre de Darren Hardy qui porte le même nom. J'ai eu à l'exploiter et il m'a permis d'obtenir des résultats incroyables. À travers ce discours, je vous présenterai le principe de l'effet cumulé ainsi que toutes les composantes qu'il faut maîtriser afin que celui-ci œuvre en votre faveur. Le premier composant de l'effet cumulé, ce sont les choix que nous faisons. Tous les aspects de notre vie sont le résultat de nos choix. Les études que nous avons décidé de mener ou pas, le métier que nous exerçons, la femme ou l'homme que nous avons décidé d'épouser. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ce sont les choix du quotidien les plus imperceptibles généralement qui ont le plus d'impact sur notre avenir. Aussi vrai que les ruisseaux forment des rivières, décider de regarder la série de plus, passer du temps à se former sur la nouvelle technologie, sont d'autant de choix qui nous mènent vers la réussite et nous en font dériver. Le deuxième composant de l'effet cumulé, ce sont nos habitudes. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, le dit Aristote. Des études en psychologie montrent que 95% de nos habitudes sont effectuées de manière inconsciente. Alors, il est essentiel d'identifier les mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes. Alors, comment y arriver? Un des traits des mauvaises habitudes, c'est qu'elles apportent une gratification immédiate. Donc, il est très important, lorsqu'une mauvaise habitude est identifiée, de trouver son déclencheur et utiliser ce déclencheur pour mettre en place une habitude positive. Un autre point important pour avoir des bonnes habitudes et les maintenir, c'est de trouver son pourquoi. C'est d'avoir la source de notre motivation pour nous forcer à maintenir le cap. Pour y arriver, je vous recommande le livre de l'Ikigai qui parle de ce sujet. Et si vous voulez approfondir, il y a le livre de Simon Sinek qui s'intitule « Trouvez votre pourquoi ». Avez-vous remarqué que ceux qui réussissent davantage, ceux qui sont riches le deviennent de plus en plus, ceux qui sont heureux le sont davantage? C'est l'élan qui explique cela. C'est le troisième composant de l'effet cumulé. Pour que l'élan agisse en notre faveur, nous devons mettre en place des routines via des planifications et effectuer un suivi des actions menées. À cela doit s'ajouter des points d'amélioration, des changements plutôt positifs, sans impacter notre motivation. Nos choix, nos habitudes, nos élans nous permettent de bâtir l'effet cumulé, mais sachez que nous avons une composante qui est encore plus puissante et qui agit sur les composantes précédentes. Il s'agit de l'influence. Nous avons les médias qui ont tendance à être négatifs et qui captent notre attention. Nous avons également notre entourage, les personnes que nous côtoyons le plus souvent. Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Alors, pour avoir des bonnes influences, il est nécessaire de s'entourer de mentors, de mettre en place des influences positives. Donc, une autre composante de l'effet cumulé, c'est l'accélération. Cette composante est visible, par exemple, avec
avec Michael Phelps qui remporte 8 médailles d'or à un Jeux olympiques, à Elon Musk qui réussit tout ce qu'il entreprend. Et pour atteindre ce niveau de réussite, il faut arriver à se surpasser, à prendre des décisions qui sont parfois inattendues en se basant sur son instinct et faire généralement plus que ce qui est demandé. Je vous parlerai de mon expérience de l'effet cumulé. Il y a 3 ans de cela, j'avais des connaissances plutôt focalisées sur mon métier. J'étais en surpoids à 97 kilos. J'avais des grands projets. Le temps avançait, mais je sentais que je n'avançais pas comme il fallait. Alors j'ai décidé de mettre la priorité sur mes connaissances, sur l'avenir de ma famille et sur ma santé. Alors j'ai pris des petites habitudes, à savoir contrôler mes rations de nourriture, manger moins, décider de faire 20 minutes de sport, 20 minutes de lecture par jour. Et au bout de 1 an et demi, je me suis retrouvé à perdre plus de 25 kilos, à lire annuellement plus de 25 livres, à effectuer des parcours de plus de 25 km sans grand effort. Et tout ceci est le résultat de l'effet cumulé. Ainsi, en guise de conclusion, ce que j'ai à vous révéler, c'est que la réussite n'est pas un événement. Le travail, la persévérance payent assurément. Parce que nous avons des objectifs clairement définis. Chers Toastmasters, vous verrez ici des orateurs qui sont chevronnés. C'est le résultat de nombreux efforts d'évaluation constructive, de courage qui ont permis l'atteinte de ces résultats. Alors, si vous persévérez, si vous avez des bonnes habitudes, l'effet cumulé travaillera assurément pour vous. Je vous remercie.